Richard Brome, bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Lyon, vice-président en charge de la métropole, en charge des finances. J'ai envie de vous dire, c'est pas trop dur aujourd'hui de travailler à la fois avec Gérard Collomb et David Kimmelfeld, puisque les relations entre les deux, je vais employer un euphémisme, sont un peu difficiles. Gérard, je vous répondrai simplement que nous sommes dans une majorité unique qui a été créée par Gérard Collomb, que cette majorité exerce à la ville et exerce aussi à la métropole. Et donc, à partir du moment où on remplit les fonctions pour lesquelles on vous a désigné, même élu, eh bien, il n'y a aucun souci. Oh, vous êtes, vous, plus clairement, plutôt proche de Gérard Collomb. Vous ne trouvez pas normal, légitime, que David Kimmelfeld veuille poursuivre, et l'ambition de poursuivre sa mission comme président de la métropole après 2020, puisque c'est lui qui est en poste aujourd'hui? Que je sois plus proche de Gérard Collomb, c'est une évidence, puisque c'est lui qui m'a fait faire de la politique. En fait, jusqu'il y a 4 ans, je n'étais qu'avocat, donc j'ai fait de la politique avec Gérard Collomb, qui est devenu un ami proche, donc je suis naturellement proche de Gérard Collomb. Ceci étant dit, je reproche à personne de vouloir être président de la métropole en 2020. Je dis simplement que les annonces étaient un peu prématurées. On imaginait... C'était pas trop tôt quand Collomb a lancé prendre un temps d'avance, où vous avez adhéré en courant comme tant de gens au lendemain de cette annonce? Je pense que pour Gérard Collomb, il voulait garder le lien avec sa ville de cœur, avec sa métropole, et c'était un bon moyen de préparer un projet en douceur, puisqu'il était à l'époque empêché compte tenu de ses fonctions ministérielles. Oui. Donc, on aurait pu se passer d'annonces claires sur les municipales, les métropolitaines qui se passeront dans 15 mois. Voilà, je trouve que c'était prématuré et que ça risquait, on va voir comment ça va se passer, ça risquait de créer des tensions, de faire des clans. Ah ben ça risquait, ça a créé des tensions. Oui, mais moi j'allais dire, je suis un garçon pratique et je pense qu'il est nécessaire que jusqu'à l'issue du mandat, la métropole fonctionne bien, qu'il n'y ait pas des chicaneries pour des questions de personnes. Voilà, mon point de vue, c'est la critique que j'ai faite. Hein. Alors maintenant, on va parler justement de la métropole, parce que lundi, on a voté le budget de la métropole. Alors un budget où il n'y a pas d'augmentation d'impôts, mais vous les aviez augmentés en début de mandat. Moi, la première chose que je vois, c'est qu'on observe que les frais de fonctionnement augmentent, alors qu'on a fusionné la métropole et le conseil général départemental sur ce secteur. Si ça n'a pas servi à baisser les frais de fonctionnement, pourquoi ça sert à rien finalement. On aurait mieux fait de rester comme avant. Vous qui êtes un homme avisé, vous devriez savoir que tout ce que nous créons, prenons l'exemple des collèges, vous savez que la métropole, la ville et la métropole sont comment dirais-je, un axe d'attractivité pour l'extérieur. Donc on a plus d'habitants, on a donc plus d'enfants, et donc il faut plus d'écoles. Quand on fait une école, c'est pas du fonctionnement, c'est de l'investissement. Mais qui va-t-on mettre dans l'investissement? On va mettre des agents, des professeurs. Oui, mais Richard Brome, le Conseil général, autrefois, construisait des collèges dès qu'il y avait plus de population, mettait des agents, parce qu'il ne mettait pas des collèges sans personne, et tout ça rentrait dans les frais de fonctionnement. Or, aujourd'hui, les frais de fonctionnement, si j'ajoute métropole plus conseil départemental hier, et si je prends métropole aujourd'hui, c'est plus cher là, un seul que 2 hier. D'abord, ça ne peut pas être beaucoup plus cher pour une raison précise. Je vous le rappelle que nous avons, au mois de juillet de l'année dernière, signé avec l'État un contrat. Ce contrat, qui est la suite, j'allais dire, de la baisse des dotations qui a eu lieu avec le président précédent, ce contrat oblige, pour les communes et les collectivités qui le signent, oblige à ne pas dépasser un plafond de 1,19% de plus du montant des frais de fonctionnement. Quand on a dépensé 1 une année, on ne peut dépenser que 1,019 l'année suivante. Donc, on sait, si vous regardez bien, vous verrez que nous sommes dans le contrat, c'est-à-dire qu'à la fin de l'exercice 2019, on n'aura pas dépensé plus de 1,19% des frais de fonctionnement de l'année précédente. J'ai bien compris, Richard Brome. Mais quand vous regardez, vous suivez, j'imagine, avec intérêt ce qui se passe à la région. À la région, Laurent Wauquiez et son premier vice-président en charge des finances, votre alter ego à la région, eux, ils ont baissé fortement les dépenses de fonctionnement. Pourquoi vous ne faites pas pareil? Écoutez, là, ils augmentent plus, ils baissent. Moi, très franchement, je n'ai pas mis le nez dans la région.
Je sais simplement, d'après les discussions que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, et notamment avec mon homologue, qu'à une époque donnée, il y avait à la région un foisonnement de cadres divers et variés, et que le nouveau président a apparemment fait un peu de ménage dans tout cela. C'est pas notre cas chez nous. Il n'y avait pas ce foisonnement. Il y a eu, évidemment, quand on a eu rapproché le Grand Lyon et le département, il y a eu ce genre de cas. Mais ils ont été résolus très aisément, sans casse, parce qu'il y avait un dynamisme dans la métropole nouvellement créée qui a permis d'occuper tout le monde. Et il n'y a pas eu ce genre de souci. Mais si ceux qui attendaient que la fusion, enfin la nouvelle métropole, crée immédiatement une baisse terrible des dépenses de fonctionnement, se trompaient. C'était pas réaliste. Et à terme, ça en créera? Je pense qu'à terme, les mutualisations, le modernisme que l'on met dans la gestion de la métropole arriveront effectivement à conduire à une baisse des effectifs, donc de la masse salariale, donc des impôts. Écoutez, la baisse des impôts, il faut quand même, il faut pas rêver tout le temps. Vous qui êtes avisé, vous savez qu'on a une inflation de près de 2%. Vous le savez, ça. Oui. Donc, cette inflation, il faut bien en tenir compte. Alors, c'est 2% cette année, 1% l'année précédente. Donc, dire qu'il y aura une baisse des impôts, je ne le sais pas, parce qu'on n'en est pas au prochain mandat. Ça me paraît difficile, voilà, comme ça. Au prochain mandat, vous êtes à la fois à la ville et à la métropole en charge des finances. À chaque fois que le mandat commence, les 2 fois où vous étiez là, vous avez augmenté les impôts. Est-ce que vous pensez que la prochaine fois, en 2020, il faudra faire la même chose? Je vous réponds franchement, je ne sais pas. L'équipe prochaine n'est pas constituée. Si on peut baisser les impôts, bien sûr, tout le monde est d'accord sur le principe. Mais il faut encore que ça permette une gestion raisonnable. Il ne faut pas que tout d'un coup, la collectivité se retrouve dans une situation de relative pauvreté et ne puisse pas réaliser tous les projets qui seront dans le plan de mandat de l'équipe suivante. Donc, pour l'instant, pas de décision, Non. Mais un appel à l'emprunt qui est modéré, très modéré, puisque Absolument. je crois qu'à la métropole... On est à moins de 2 milliards d'emprunts, c'est-à-dire moins que les années précédentes. Voilà, parce que 2 milliards, ça me paraît beaucoup, moi. Oui, mais enfin, vous savez que là, vous voyez la taille de la métropole, vous connaissez quand même. Et 2 milliards, c'est pas beau, c'est pas... C'est en rapport avec le budget de la métropole, c'est en rapport avec l'activité de la métropole et avec les projets importants qui sont en cours. Bon, eh bien, on vous aura entendu, on aura noté que vous êtes sage sur le plan de la fiscalité et on verra pour le prochain mandat. Richard Broome, je vous remercie. C'était un plaisir.